Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un petit tuto. Alors, comment vous expliquer? La dernière fois, je vous ai proposé de réaliser un petit tutoriel pour fabriquer un petit sambon voiture. Je l'ai sorti à proximité d'ailleurs pour vous le remontrer. Donc, on avait fait ça dans le dernier tuto, dans un petit sambon dans lequel on pouvait glisser une lingette de soupline, donc ce genre de lingette, qui a une odeur assez forte et qui peut être super pratique pour faire des petits sambons. Donc ça, c'était notre précédente vidéo. Pour cette vidéo, nous allons réaliser un nouveau petit support à sambon, mais cette fois-ci qui est un petit peu sous un format différent et qui est plutôt pour les placards, pour l'armoire, les tiroirs de vêtements, pour peut-être, je ne sais pas quel placard de rangement que vous avez chez vous, et qui a une légère odeur de renfermé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aération ou quoi que ce soit. Ce petit support sambon, le voici. Donc comme je vous l'ai dit, sous un autre format, une autre taille, qui permet à l'intérieur de mettre une lingette de soupline. Et cette fois-ci, vous pourrez le glisser plutôt dans un placard, même dans les boîtes en plastique. Il suffit que vous ayez des boîtes de rangement. Moi, c'est par exemple le cas, mes boîtes de décoration, elles sont rangées et elles sont rangées au garage. Mais au bout d'un moment, il y a une certaine odeur quand même un petit peu de renfermé. Eh bien, hop, maintenant, je peux en glisser dedans et l'odeur de renfermé disparaît aussitôt. Franchement, c'est super pratique. Pour dire, c'était ma maman qui avait donné l'idée de faire des petits sambons. Moi, je l'ai détourné. Donc, à la base, elle m'a demandé pour la voiture. Moi, je l'ai détourné pour faire aussi pour les placards. Et voici ce qui en ressort. Donc, pour ce petit tuto, vous allez voir, il ne faut pas grand-chose. Il faut même des chutes de papier. Ça fonctionne aussi très bien. Il vous faudra un morceau de papier qui fait 22 cm sur 19. Alors je vais me mettre dans ce sens-là. 22 cm de haut et 19 de large. Je vais vous montrer les plis sur du papier blanc parce que moi je l'ai préparé sur du papier décoré et en fait on voit pas grand chose par rapport aux plis, par rapport aux petits traits crayons de papier que j'ai pu faire. Donc c'était pas pratique. C'est pour ça qu'on va le faire ensemble sur du papier blanc, mais après, à un moment donné, vous me verrez prendre celui-ci, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, pour le réaliser, j'ai oublié de dire, donc une chute de papier 22 sur 19. Si vous avez deux petits aimants pour le fermer, sinon un morceau de scratch, ça fonctionne aussi. J'ai mis un petit ruban pour le pendouiller dans l'armoire, celui-ci. Et les trous ici sont faits avec la Crop-A-Dile. Si vous n'avez pas la Crop-A-Dile, c'est pas grave, vous pouvez le faire à la perforatrice. C'est juste sur les côtés, moi j'ai rajouté des petits trous à la croppe. Là cette fois-ci, vous pouvez les faire, vous savez, avec les pics qu'on peut utiliser en scrap ou une grosse aiguille, ça fonctionne aussi très bien. Là après, sur le côté, c'est des petits trous supplémentaires qui ne sont pas du tout obligatoires. Mais voilà, pour les trous ici, vous faites avec une perfo, c'est parfait, ça marche tout aussi bien. Donc voilà, un morceau de papier, une perforatrice, un bout de ruban, des aimants sinon du scratch, et c'est parti. Donc votre morceau de papier qui fait 22 par 19. Nous allons déjà faire plusieurs petits plis. Hop, je vais écarter mon matériel. Donc on sort son petit massicot, son plioir, ce que vous voulez. Et c'est parti. On reste bien dans ce sens, donc les 22 de haut et les 19 de large. Car dans la largeur des 19 cm, vous allez commencer par faire un pli à 3 cm. Pardon. Premier pli à 3 cm. Hop là. Un second pli à 4 cm. Voilà, donc 3 cm, 4 cm ensuite. Après, vous allez faire un pli à 15 cm. Il est où mon 15? Il est là. Voilà. Un pli à 16 cm. Hop, juste ici. Et à la fin, il vous restera encore une bande de 3 cm. Dans l'autre sens, on se met en version maintenant où c'est le 22 cm qui est dans ce sens-là. On est parti. Nous faisons un pli à 5 cm. Hop. Un pli à 6 cm. Voilà. Un pli à 15 cm. Hop. Un pli à 16 cm. Et voilà, c'est tout bon. Nous avons terminé. Nous avons fait tous nos plis.
Maintenant, nous allons devoir retirer des morceaux. Alors, vous pouvez vous remettre dans le sens de départ. Les 19 ici, les 22 ici. Vous allez retirer le premier carré qui est ici. Vous allez retirer le petit rectangle qui est en dessous. Vous allez retirer le rectangle qui est à côté. Et le petit carré qui est là. Voilà, donc vous allez retirer en fait tout ce coin. De l'autre côté, à l'opposé, c'est pareil, le tout grand, on enlève. On enlève le rectangle d'en dessous, le rectangle d'à côté et le petit carré qui est ici. En bas, dans le coin, on enlève le tout grand. On enlève le petit rectangle du dessus et le petit rectangle d'à côté. Oups, désolé pour la mise au point. Pareil de l'autre côté, en bas, on enlève le grand rectangle, le petit rectangle d'à côté et le petit rectangle du dessus. On coupe tout ça au ciseau. Alors, moi je vais le couper en même temps que vous du coup. On retire là où vous avez fait vos croix. On y verra un petit peu plus clair du coup pour la suite. Voilà. Hop. Ici. Et ici. Et les dernières. Hop. Je vais mettre jusqu'au bout. Et ici. Alors, vous avez donc cette forme-là. Les petits coins que vous avez ici, les petits carrés, on va faire des languettes. Donc, on coupe des petits biseaux. Voilà, comme ceci. Ici et au petit carré qui est là. On coupe des biseaux. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner votre papier. Vous allez mettre la face intérieure face à vous. Quand je vous dis la face intérieure, donc ici, moi, ça c'est ma face extérieure et ma face intérieure, c'était les muffins à la myrtille. Donc face intérieure, face à vous. Pourquoi? Parce que, comme pour le précédent tuto, nous allons dessiner un petit quadrillage pour voir où faire les trous. Pour les trous, vous êtes libre de les faire où vous voulez, comme vous le sentez. Moi, j'ai voulu essayer de faire quelque chose d'un petit peu régulier, donc j'ai fait un petit quadrillage qu'on va représenter ici. Pour ça, crayon de papier, règle. On va commencer, on va être dans le grand rectangle du milieu. Donc on laisse de côté celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci, on ne les compte pas. On va vraiment commencer donc d'ici à ici et de là à là. Moi, je fais au crayon de papier, c'est mon modèle de brouillon. Ma plus belle feuille, c'est à côté. Puis de toute façon, c'est dedans, donc on peut gribouiller comme on le veut. Donc on commence sur les bords. On a un carré qui fait 11 cm. Vous allez faire une marque à 1,8 cm. Une marque à 3,6. 5,4. 7,2. 9 cm. Voilà. On refait pareil en dessous. 1,8. On est toujours dans le même carré, mais un peu plus bas. C'est pour pouvoir tracer des traits, des colonnes. 1,8, 3,6, 5,4, 7,2 et 9. On relie nos points pour faire des petites droites. Tac. Voilà. Et voilà. J'ai pas fait droit la dernière, mais c'est pas très grave. Une fois que c'est fait, on reste dans ce sens. Cette fois-ci, on va faire une marque à 1,5. 3 cm, 4,5, 6 et 7,5. Pareil, on les fait un peu plus bas pour retracer des colonnes dans ce sens. Donc 1,5, 3,
4,5, 6, 7,5. Et on trace nos droites. Et on va avoir de nouveau des petits rectangles qui vont s'afficher. Alors, à partir de là, vous êtes libre de continuer comme moi ou de vous arrêter là et faire vos trous au milieu de chacun. Moi, j'ai décidé d'en faire un petit peu partout. Donc, je vais maintenant dessiner les diagonales de ces petits rectangles. Alors, ça prend 2 petites secondes. Hein. On trace les diagonales. Hop. Voilà. Comme ça permet... Hop. Alors, mes diagonales sont faites à moitié. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je le fais très rapidement pour pas non plus vous faire perdre du temps sur ça. C'est pas très utile. Du moment que vous le faites parfaitement bien, c'est tout bon. Voilà. On fait les diagonales dans l'autre sens. Et voilà. Voilà. Et la petite dernière ici. Maintenant, ce côté-là. En fait, ça va vous permettre cette fois-ci d'un peu mieux centrer vos petits trous par rapport à la première vidéo où on n'avait pas fait aussi précis. Là, j'ai voulu les faire de façon un peu plus précise. Vous avez ceci, donc toutes ces petites carrés, toutes ces petites croix. Vous allez faire, si vous le souhaitez bien sûr, un trou à chaque croisement. Donc ici les croisements là, mais aussi les croisements des croix. Oups là, j'en ai cassé ma mine. Donc chaque petit croisement ici, 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 voilà, tout cela, vous allez faire des croix, des trous, pardon. Et ici c'est pareil, les croisements comme ceci là, vous allez aussi pouvoir faire des petits trous. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai fait à la Crop-A-Dile. Si vous n'avez pas une perforatrice, ça suffit. Alors, hop, et du coup je vous montre rapidement. Oui, désolée, elle grince toujours, je ne l'ai toujours pas huilée. Je vais juste en faire quelques-uns pour vous montrer. Mais voilà, vous faites vraiment, sur chaque croisement, vous faites un trou. Et du coup, après, de l'autre côté, vous aurez votre quadrillage. Moi, je ne vais pas tout faire sur celui-ci parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai déjà préparé mon papier décoré. Voilà, dans le sens là c'est l'intérieur. Je l'ai déjà préparé, je l'ai fait sur feuille blanche juste parce qu'en fait, ici, vous voyez, on voit pas grand-chose. Une fois que vous avez percé tous vos trous, une petite chose, n'hésitez pas à gommer vos petits traits restants. Hop, parce que du coup, ça risque de se voir en fonction du papier que vous aurez utilisé. Voilà. Donc, vous gommez, on efface tout et comme ça, après, on ne les voit plus. Enfin, ça se verra, pardon. Ça se verra quand vous ouvrirez et que vous changerez votre lingette. Sinon, ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, les quadrillages, les petits trous et après on gomme du coup comme je vous l'ai dit, hein, les espaces ici, voilà, vous gommez, il n'y a plus besoin, on efface tout. Maintenant pour les petits trous sur les côtés, ici, ici, là et là. Deux choses. Si vous avez la Crop-A-Dile, vous pouvez l'utiliser et la régler sur la petite perforatrice. Si vous ne l'avez pas, vous prenez une grosse aiguille en métal, par exemple de couture ou tricot. Vous prenez un pic, ça suffira aussi. Et là, moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait en fait mes trous au bout des lignes qu'on a tracées au tout début. Voilà. Donc en fait, je me suis mis dans dans les petits rectangles au bord. Par exemple ici, là. Et j'ai aligné mes trous aux lignes. Celui-ci, le trou là, c'est presque le plus important à faire. Pourquoi? Parce que c'est le trou qui va permettre d'accrocher votre petit ruban. Donc si vous ne voulez pas en faire sur le côté, essayez au moins de trouver un système pour faire un trou ici et fixer votre ruban. Si vous voulez bien sûr le pendouiller. Après voilà, vous faites... après c'est comme vous l'entendez en fait les trous. Vous en faites autant que vous voulez. Tout simplement. Et comme dit, moi maintenant je passe sur ce modèle-là, maintenant qu'on a fini les trous. Maintenant nous allons faire un petit peu un truc joli. J'avais coupé les angles ici, donc on va aussi couper les angles pour que ce soit un petit peu plus beau.
Donc, notre coupe-angle, on va couper les angles du haut. Voilà. On va couper les angles là aussi. Ceux-là, on peut les couper. Et ceux de tout en bas. Ceux-là, il n'y a pas besoin de les faire. Ils seront cachés de toute façon. Et une fois qu'on a coupé, on a fait les trous, on a coupé les angles, on va pouvoir venir plier. On vient donc marquer cette fois-ci tous nos plis. Hop. Et voilà. Hop, la petite languette, on n'oublie pas aussi. Et voilà. Nous avons marqué tous nos plis. On se remet dans le sens là. On va venir coller nos petites languettes ici, là, voilà, qui sont entre mes doigts. On va venir coller ça comme ça. Voilà, de chaque côté. On commence par coller celui-ci et après on collera l'autre partie. Hop, petit point de colle. Petit point de colle. Et alors, le plus embêtant, c'est bien sûr de rester dans cette position le temps que la colle prenne. C'est le plus enquiquinant, je vous l'affirme. J'ai choisi une colle à prise rapide exprès, hein, vous savez, j'utilise la Cléo Colle, je trouve qu'elle prend assez rapidement au niveau du papier. Ça permet de pouvoir faire ce genre de manip sans être trop embêté. Et encore, aujourd'hui, elle n'a pas très envie de participer, la colle. Vous pouvez mettre un petit bout de double face si vous préférez. Ça marche aussi, hein, de toute façon, du moment que c'est fixé. Donc une fois que vos petites languettes sont faites, qu'on a ça, on replie les deux côtés et on va venir coller ça comme ça. Tout simplement. Donc, hop, ça va venir à peu près jusque là. Et on met de la colle. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Hop, je referme ma colle avant qu'elle sèche. Donc, tac, on appuie bien. On essaye de bien mettre les bords. Quand même que ça fasse un minimum joli. Qu'on ne soit pas tout tordu. Et voilà. Et voilà. Donc, on a fait le plus gros et le plus difficile. Maintenant, un petit ruban. Donc, moi, je vais reprendre un petit ruban rose parce qu'il y a un petit peu de rose dessus. Ça va aller avec. Là, pareil, la longueur de ruban, moi, je vous la laisse libre. Moi, j'ai juste pris une taille de ruban, une longueur qui me permet de faire un petit nœud et de pouvoir après le pendouiller au niveau d'un cintre. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus court, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça dépend où vous voulez l'utiliser. Hop. Et voilà. Donc mon petit ruban. Et mon petit ruban, je vais donc le passer dans mon petit trou ici du milieu. Hop là. Ah oui, pareil, je mets dans le trou du milieu parce que je veux qu'il soit pendu droit. Si vous voulez le pendre sur le côté, vous le mettez sur le côté, bien sûr. Voilà. Et pour finir, deux petits aimants. Donc, comme dit au début, si vous n'avez pas d'aimant, un morceau de scratch suffit amplement. Moi, mon petit plus, c'est que mes aimants sont double facés. Donc, il y a un petit bout de double face. Je vais pouvoir venir le coller en dessous. Voilà. Je vais mettre l'autre. Hop, je le mets à l'envers. Et quand je vais venir fermer... Alors, je vais essayer de me mettre bien quand même. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. C'est terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Comme vous pouvez voir, c'est pas sorcier. Alors, moi, je ne cache pas l'aimant parce que j'ai envie qu'il y ait quand même une prise d'aimant assez forte. En remettant un papier au-dessus, c'est un petit peu moins fort. De toute façon, c'est un petit objet qui va être dans le placard, donc c'est pas grave si l'aimant, voilà. Si l'aimant n'est pas caché en dessous, c'est pas gênant. Mais voilà pour votre petit rangement, votre petit sambon pour armoire, pour boîte, pour tiroir, pour tout ce que vous voulez. Donc très simple à faire, très rapide. Vous pouvez mettre à l'intérieur, c'est une lingette de soupline qui est mise entièrement.
Vous pouvez mettre bien sûr tout autre type de chambon à l'intérieur, hein. Vous pouvez même mettre directement vos morceaux de lavande. Si vous avez de la lavande, vous mettez directement vos petites branches de lavande à l'intérieur. Vous mettez ce que vous voulez. Mais c'était une petite idée, voilà, en passant. Ça détourne un petit peu les affaires de scrap pour faire un tout nouvel accessoire, on pourrait dire. Vraiment très utile et assez pratique à utiliser. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous a plu. Et moi je vais vous laisser sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée tout en vous disant à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!